pour Mohamed Diouf. Mohamed Diouf, voilà, sous le regard de son mentor, son oncle et de son père aussi, présent, Ibou Diouf. Son père qui est aussi, présent. Ancien lutteur olympique. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ibou Diouf, Modou Lo, le roi des arènes, là, sous pression. Voilà, on sent la pression. On sent la pression dans le regard du roi. Qui monte. Voilà, qui monte. L'adrénaline qui monte. En espérant que ça ne déstabilise pas trop son poulain, son neveu, son fils pour ce combat-là, qui a déjà quand même enregistré une première défaite à la première édition. On lui souhaite de faire un meilleur combat. De l'autre côté, lui qui combat en du coin bleu, 1m80 pour 95 kilos. Premier combat professionnel. Il combat sous le drapeau du Togo, représentant Ayo Team. Soresam Badaro et Soresam. Son adversaire nous vient du Sénégal. Il combat hors du coin rouge. 1m79 pour 97 kilos. 0 victoire, une défaite pour 0 nul. Il représente le Mentis Martial Arts Center. Mesdames et messieurs, Mohamed Batilo. Nous sommes avec Ibrahima qui nous rejoint sur ce plateau. Ibrahima, tu vas commenter avec nous ce combat. Bonsoir Elamine, bonsoir Jeff. Bonsoir Ibrahima. Ça va très bien, merci. Tu restes avec nous pour ce combat. Exactement. Exactement. Le roi des arènes. Le premier round. Dans quelques secondes. Dans quelques secondes, c'est parti. C'est parti entre Petit Lo et Badaro et Soresam. On attend le signal. Je rappelle aux téléspectateurs, Petit Lo est au coin rouge et Soresam est au coin bleu dans cette catégorie 93 kilos. Et c'est parti. C'est parti. Exactement. Et oui, Petit Lo qui enchaîne avec un très bon low kick intérieur. Sur un calf kick tibia intérieur. Oui. Voilà, ça a claqué, on l'a entendu. Oui. Voilà. Il enchaîne avec l'anglaise, comme l'a si bien dit Ibrahima. Voilà, il prend tout de suite le dos. Le dos. Il enchaîne avec des coups. Voilà, il faut qu'il réfléchisse, il faut qu'il essaye absolument de l'amener au sol. Et cette fois-ci, voilà. Un très bon takedown. Cette fois-ci, j'espère bien qu'il va. Et voilà, il faut qu'il se calme et trouve des solutions. Oui. Voilà, qu'il essaie de prendre carrément dans le dos. Et il le ramène au sol. Voilà. Et après qu'il prenne le dos. Dommage, il avait une possibilité de faire une full monte. Non, de prendre le dos carrément. De carrément prendre le dos pour pouvoir continuer son travail de frappe au visage, mais il a préféré passer sur le côté. Là, par exemple, l'idée, ce serait de faire un triangle de corps et s'asseoir pour pouvoir maîtriser son adversaire. Et là, il le maîtrise, Petit Lo. Voilà. Exactement, d'enchaîner la bagarre. Son mentor, Modou Lo, qui est sous pression actuellement. On le sent, ça se voit dans son regard. La concentration de Modou Lo, on a l'impression que c'est lui qui fait le combat, que c'est lui, à travers Petit Lo, c'est lui qui est dans cette cage. Exactement. On voit l'énergie, on voit tout ce qui lui transfère en ce moment par télépathie. Les liens du sang font en sorte que Modou Lo soit le 3e combattant dans cette cage. Exactement. Modou Lo, donc, qui vient assister son neveu et fils Petit Lo dans ce combat. Voilà, l'arbitre qui leur demande de travailler parce que ça devient très passif et le but c'est de marquer des points parce que sinon que les deux ont une très bonne base en lutte. Oui, tout à fait. Oui. Au Sénégal. Exactement. C'était à Abuja, oui. Oui. Oui, à Petit Lo. Exactement, et qui a d'ailleurs commencé ce combat avec une bonne anglaise. Tout à fait. Un très beau calf kick pour annoncer à son adversaire qu'il est un combattant relativement complet. Oui. Voilà, il reste encore 2 minutes et il faut qu'il travaille parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que... il est en train de chercher le ground and pound et
Tu vois, il est en train de... Il va arrêter. Et c'est fini. C'est fini. C'est la belle victoire de Petit Lo. TKO. Deuxième TKO de la soirée. Belle victoire de Petit Lo. Félicité par son fils. Par son père. Modou Lo. Une belle victoire de Petit Lo. Par son père, félicité par son père. Félicité par Modou Lo son père. qui est présent, Modou Lo, voilà. Présent ici. Qui est présent, qui est content, voilà, qui peut Très enfin content sourire. ici. On a senti la crispation tout à l'heure en début de combat. Oui. Il peut enfin sourire. Le papa qui est content aussi. Exactement. Son papa qui est content. Son papa qui est très Qui s'est content. fait, Le geste voilà, de fair play. on peut féliciter. Modou Lo très content. On peut féliciter. Très content. Très content. Modou Lo très content après cette belle victoire. Ibrahima, Petit Lo vous a surpris? Tu n'es pas surpris? Oui. Mais tout le monde sait aussi que Badaro est un lutteur professionnel. Oui. Mais Petit Lo a plus d'aptitude en frappe comparé à Badaro. Donc c'était vraiment un combat très très facile pour Petit Lo. Mais c'était quand même une belle opposition de style entre la lutte sénégalaise et la lutte togolaise. Mais quoi qu'on puisse dire, la lutte sénégalaise a plus d'avantages pour le MMA que la lutte togolaise, parce que la lutte sénégalaise, il y a de la frappe, alors que la lutte togolaise, il n'y a pas de la frappe. Donc, prochain combat, ça va être le combat test, le vrai combat test. Oui. Parce que, Général Malika, un lutteur va croiser un boxeur. Oui. Et c'est ça, vraiment, le vrai combat test. Exactement. Pour les Sénégalais. Et aussi pour Tafatine qui va croiser un champion de Muay Thai. Oui. Et aussi pour Tafsir qui va croiser un Algérien bon en Jiu-Jitsu. Exactement. On va écouter le speaker est revenu sur ce plateau. Arrêté à 2 minutes 52 secondes du premier round par décision de l'arbitre, et le vainqueur par KO technique, ground and pound, Muhammad